Seigneur, cette parole, une promesse forte. Merci de bénir l'obéissance de tous ceux-là qui, Seigneur, ont fait. Car ta parole ne peut retourner à toi sans avoir accompli son effet. Et merci de bénir ceux-là qui, Seigneur, ont le cœur disposé pour le faire, mais n'ont pas pu le faire. Nous te disons merci. Sois loué. Et nous commençons avec le sang de ton Fils Jésus. Amen. Docteur Sama qui va prier pour la parole de Dieu. Nous allons avancer. Père, voici le moment pour nous de te prier, de te louer, d'écouter ta parole. Car au commencement était ta parole. Et ta parole était avec Dieu. Et ta parole était Dieu. Seigneur, c'est cette parole que nous voulons maintenant écouter. C'est elle qui nous a créés. Car au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Père, nous sommes venus donc à la source. Et nous savons que la source coule seulement de toi et non d'ailleurs. Et c'est pourquoi nous prions, afin que maintenant même, tu nous amènes à la source, afin que nous buvions à cette source-là. Comme tu l'as dit à la femme samaritaine au bord du puits, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boira de l'eau que tu lui donnes n'aura plus jamais soif. Parce que cette eau coulera dans son sein jusque dans la vie éternelle. Père, c'est cette eau-là maintenant que nous voulons boire. Et nous comptons sur toi, Père. Et c'est pourquoi nous prions afin que tu nous bénisses, nous qui sommes de l'auditoire, afin que nous ayons l'intelligence ouverte pour comprendre la parole qui procède de la bouche de l'Éternel. Car, Seigneur, le tout n'est pas d'écouter la parole de Dieu, mais c'est de pouvoir la mettre en pratique. Car tu l'as dit en Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis ?» Oui, Seigneur, nous voulons écouter ta parole et nous voulons la mettre en pratique. Mais Seigneur, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous prions afin que tu nous donnes la force, en plus de l'intelligence pour comprendre la parole, que tu nous donnes la force de la mettre en pratique. Car nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés qui écoutent la parole aujourd'hui et qui demain retournent faire ce que la parole a proscrit. Nous voulons être, Seigneur, une terre propice, une terre fertile, dans laquelle tombe la graine, la parole que tu as semée, afin qu'elle donne pour un grain 100. Car, Seigneur, nous voulons être de ceux qui produisent du fruit, et non pas de ceux qui constituent une terre aride ou une terre pierreuse, où la parole tombe et elle ne produit rien, parce que les oiseaux viennent aussitôt enlever la parole. Nous ne voulons pas non plus être, Seigneur, de ceux qui sont comme une terre remplie d'épines et de ronces, là où la parole tombe et elle est aussitôt étouffée par les soucis de ce monde. Mais nous voulons être, Seigneur, une terre propice, fertile, qui produise 100 pour un grain. Merci, Seigneur. Et maintenant, nous prions afin que tu puisses oindre ton serviteur et que tu effaces, Seigneur, sa personne humaine et que toi-même, tu prennes place en lui. Parce que tu as dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mets donc, Seigneur, en lui, en sa bouche maintenant, les paroles qui procèdent de l'Éternel, afin qu'elles soient pour nous un breuvage et une nourriture. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Notre texte de base, la dernière fois, était dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1 au verset 12. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 1 au verset 12. Donc, second épître de Pierre, le second épître de Pierre se rapproche un peu de l'épître de Jude.
de Jude, on va voir que le second livre, l'épître de Pierre, se rapproche un peu de cela. Alléluia. Donc, voilà un peu. Pierre, c'est qui Pierre? Pierre, vous le savez, c'était un pécheur. Et en ce temps-là, les pécheurs, c'était des illettrés. Les gens de la classe basse. Mais ce qui est surprenant, c'est que ce Pierre-là, en suivant Jésus, il a su lire et écrire. Et il a écrit jusqu'à 2 livres, des lettres, parce que souvent ce sont des lettres. Et c'est ce que les gens prennent comme des rouleaux, et puis ça devient des épîtres, des livres. Donc vous allez voir souvent, au début, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu un partage. Donc il est en train de parler, il est en train d'écrire pour encourager certaines personnes, ceux-là qui ont reçu Jésus, dans tel lieu. Alléluia. Et quand on lit sa lettre, on se rend compte que c'est un encouragement qu'il est en train d'apporter à ceux qui sont quelque part. Mais cette lettre aussi a une connotation comme la lettre de Jude. Voilà pourquoi ici on voit que ça se rapproche un peu de Jude. Donc si vous lisez aussi le livre de Jude, vous allez voir aussi la même chose dans le début. Comme il dit, si serviteur, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont. Ils utilisent souvent la même formule. Amen. Bon, cela étant, nous allons lire nos 12 versets et puis continuer le message là où on l'a laissé. Et nous disons que le titre que nous avons donné la dernière fois, ce sont les vertus du disciple de Jésus-Christ. Et comme je le dis, c'est une vérité que celui qui ne veut pas accepter ne l'accepte pas, mais c'est une vérité vraie. Jésus ne vient pas pour enlever les chrétiens, Jésus vient pour enlever les disciples. Donc si tu es chrétien, il ne faut pas penser que quand Jésus va venir, tu seras enlevé. Non, c'est faux. Si tu es chrétien, il ne faut pas penser que Jésus va venir, je suis chrétien, oh c'est vraiment vrai. Non. Quand Jésus va venir, il va enlever ceux qui sont disciples. Alléluia. Donc il faut que ce soit clair dans la mentalité de chacun d'eux. Voilà pourquoi nous parlons du discipulat. Mais quel genre de disciple? Celui de Jésus-Christ. Amen. Parce que il y a le disciple. Il y a beaucoup de disciples. Il y a les disciples de Bouddha. Il y a même les disciples de Mohammed. N'est-ce pas vrai? Donc, voilà pourquoi on est précis. Ici, c'est le disciple de Jésus-Christ. Maintenant, en tant que disciple, quelles sont les vertus de ce disciple? Or, nous avons dit la dernière fois que les vertus veut dire une disposition constante qui porte à faire le bien et à repousser le mal. Donc, on parle de vertu. On parle de quelqu'un qui a pour vie, base, fondation de faire que le bien. Et la parole de Dieu dit de faire seulement le bien. Donc c'est ça la vertu. Donc quand tu rentres dans la vertu, tu rentres dans la parole de Dieu.
Donc le mot vertu veut dire faire le bien et puis laisser le mal. Alléluia. Donc, si tu as les vertus du disciple de Jésus-Christ de Nazareth, tu reviens à cet homme que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden et qui connaissait seulement que le bien. À ce premier-là que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden et qui connaissait seulement que le bien. Parce que c'est avoir les vertus de celui-là qui fait le bien. Et puis tu délaisses le mal. Et c'est comme ça que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. Qu'il soit comme ça. Alléluia. Alors, et nous avons dit que il y avait certains critères qu'il fallait avoir en tant que disciple pour qu'on te dise que tu es vraiment disciple de Jésus-Christ. Et nous avons cité 7. Mais on avait développé, on s'était arrêté la dernière fois sur le numéro 4. Donc, aujourd'hui, nous allons faire le numéro 5, le 6 et le 7. Mais je vais résumer pour ceux qui n'ont pas pris la première partie. Nous allons résumer. Et je vais laisser d'abord le docteur Sam lire d'abord le texte. Et puis après, je vais résumer pour qu'on puisse mieux comprendre. Sorry. À partir de 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 du verset 1 au verset 12. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que sa divine puissance, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà notre texte de base. Et comme je le disais la dernière fois, c'est un livre qu'on ne lit pas constamment, mais c'est un livre qui est fort, qu'il faut prendre la peine d'éliminer. Il n'y a pas beaucoup de chapitres dedans. Donc, souvent, il faut prendre la peine de le lire et de relire
Alléluia. Le livre de Pierre, 3 chapitres. il contient seulement que 3 chapitres. Mais les paroles sont fortes. Et puis, elles sont précises, ces paroles-là. Et souvent, il n'y a pas trop de commentaires à faire dessus parce qu'elles sont claires et limpides. Alléluia. Maintenant, nous disons que, à la lecture de ce que nous venons de voir, qu'est-ce que l'apôtre Paul ici fait? L'apôtre Paul ici exhorte chacun de nous à travailler à son salut. Salut, tu as reçu le salut, c'est vrai. Mais il faut que tu travailles dessus pour l'améliorer. Tu dois travailler sur ton caractère. Parce que c'est le caractère qui façonne ta personnalité. Tu dois travailler sur ton enseignement et toi-même, ton attitude vis-à-vis de la parole. C'est ainsi que l'apôtre Paul, qui conseillait un de ses enfants spirituels, qui est Timothée, lui dit: Timothée, fais attention à toi-même et à ton enseignement. Il ne dit pas fais attention aux brebis, fais attention comment on appelle ça, aux chrétiens ou bien à l'assemblée. Non, il dit fais attention à toi-même et à ton enseignement. Ces deux choses-là vont te permettre d'avoir pleinement la vie. Pourquoi il dit cela? Fais attention à toi-même. Parce que le salut est personnel. Et l'apôtre Paul dit: je traite durement mon corps de telle sorte qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois disqualifié. Donc quand on vient à l'église, ce n'est pas une affaire de dire: oh, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Oh, non. Fais attention à toi-même parce que le jour du salut, ta femme ne sera pas là, ton mari ne sera pas là, tes enfants ne seront pas là, les fidèles ne seront pas là. Tu seras toi seul, franc, devant Dieu. Et là, il n'y a pas dit qu'il y a un avocat qui va même te défendre. Non! Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée: fais attention à toi-même d'abord. Maintenant, ton enseignement, pourquoi ton enseignement? Parce que cet enseignement-là, s'il est erroné, tu peux envoyer d'autres aussi à l'enfer comme toi-même. Donc, pour ne pas envoyer d'autres personnes en enfer, fais attention à toi-même, que ta vie soit d'abord un modèle et que ton enseignement aussi suive le modèle selon ta vie. Alléluia. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Pierre va donner conseil aux élus qui sont les chrétiens vrais, ceux qui ont la vertu du disciple de Christ. Il va les recueillir et puis il va les parler. Et puis il va dire: voilà, travaillez à votre salut. C'est pas parce qu'on vous a donné le salut que vous allez penser que oh, je suis sauvé et puis vous allez faire quoi que ce soit. Parce que le salut, celui qui se trompe ou dit qu'on ne le paie pas, il ment. Dieu t'a donné le salut gratuitement. Mais si tu ne sais pas l'entretenir, tu vas le perdre. Donc il faut travailler à cela pour qu'il devienne une vertu. Or, la vertu, c'est celui-là qui constamment porte à faire le bien et peut délaisser le mal. Donc maintenant ici, la première vertu que doit avoir un enfant, qu'on appelle disciple de Christ, c'est quoi? Premièrement, c'est quelque chose qui est inconditionnel dans la vie de la chose. On ne discute pas. On n'y a pas fait des ceci, c'est là. Non.
c'est d'avoir la foi. Et quelle foi? La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ça, il n'y a rien pour faire de l'homme. La Bible dit, sans la foi, nul ne verra la foi, la face de Dieu. C'est clair, c'est propre et c'est simple. Tu ne peux pas dire, oh, moi je fais du bien, donc quand Dieu va bénir, il va peser le bien puis le mal, et puis si je fais beaucoup de bien, et si c'est là. Si Diana a donné tous ses biens aux pauvres, et puis aujourd'hui où elle est morte, qu'elle n'a pas Jésus-Christ de Nazareth, je vous assure qu'elle est actuellement à l'enfer. Je n'ai pas dit qu'elle est à l'enfer, je dis si. Alléluia. Donc, il y a des gens, ils sont là, ils se blaguent. Oh oui, celui-là, il a fait beaucoup de bien, il a fait ceci, cela. À tout moment, on parle, son âme repose en paix là-bas. Il me dit, je voyais quelqu'un qui était en train de parler sur les réseaux sociaux. Oh oui, et DJ Arafat, avec ce qu'il a fait, il est assis là-bas, il voit, il est assis dans le repos. Et mon frère, arrêtez de vous blaguer. Je vous assure, Jésus est le seul chemin, ce qui va et qui porte et qui arrive au ciel. Si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis tu marches pas selon les vertus du disciple, mon frère, tu as fait. Ne vous blaguez pas. Ah oui, tel il était célèbre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta célébrité, ou bien tes beautés, ou bien tes ceci, cela, qui vont t'amener au paradis. C'est faux et archi faux. Tu n'as pas Jésus comme Seigneur Sauveur, tu n'as pas la foi en Jésus-Christ Nazareth, que tu n'as pas reçu comme Seigneur Sauveur, tu as croire en lui, de savoir la foi. Tu as fait. Donc, vous les gens qui vous trompez, il est assis en paix, là-bas il regarde, il sait qui est hypocrite, c'est là. Je vais te dire que s'il n'a pas Jésus, il a l'enfer, il attend de souffrir là-bas. Toi aussi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Pour avoir la foi en Jésus, tu vas le rejoindre à l'enfer. Alléluia. Donc, la première vertu d'un enfant disciple de Christ, celui que Jésus va enlever, c'est celui-là qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et la deuxième chose que nous avons dit, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple, il va faut donner connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu le Père, la connaissance de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de celui-là que tu suis. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? La Bible dit que quand tu fais ça, tu as la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé dans le monde, Jésus. Donc quand tu as la connaissance de Dieu le Père, et tu as la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, et maintenant Jésus avait 10 ans, je t'en le Saint-Esprit devant lui, et maintenant que tu as la connaissance du Saint-Esprit, tu as la vie éternelle. Tu es disciple de Christ, et s'il vient, il va t'enlever. Donc ça c'était le deuxième point. Troisième point, c'est la maîtrise du soi. Alléluia. La maîtrise du soi. Et nous l'avons vu ici. Et nous avons vu sur le verset. Au verset 6. Il dit à la science, la tempérance. C'est la maîtrise du soi. Dans le texte de base, le verset 6. Et nous avons vu ce même terme dans le livre des Galates, chapitre
fruits du Saint-Esprit. Au verset 21, du verset 21 au verset 22 de Galates. Je crois Galates 5. Verset 21, verset 22. Où on parle du fruit du Saint-Esprit. Il parle de la tempérance, la maîtrise des joies. Donc un enfant de Dieu doit avoir la maîtrise des joies. Devant le péché, tu dois savoir te maîtriser. Devant la joie, tu dois savoir te maîtriser. Et c'est ce que l'apôtre Paul donne un conseil à Timothée. Verset 22. Au verset 22. Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Donc, voyez-vous, il faut savoir ce qui est ici. Et ce sont ces conseils-là. Donc, quand tu es comme ça, tu as les vertus du disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, ça c'est la troisième vertu de celui-là que Jésus va enlever. On appelle disciple de Christ. Maintenant, la quatrième vertu, c'est la persévérance. La persévérance. Alléluia. La persévérance. Nous allons lire Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 21, verset 19. Luc. Verset 19 seul. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et réponds encore. Par votre persévérance, dans la foi en Jésus, vous sauverez vos âmes. Vous sauverez vos âmes. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant dans la foi en Jésus. Pas les chrétiens, aujourd'hui on est chrétiens parce que hier on m'a parlé